Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que enfin, oui, enfin, après, on va dire plus d'un an, moi, je teste enfin Maeva Genam, Maeva Genam. En passant, Maeva, si tu passes par là, I'm not rich. Vous dites que vous faites des trucs avec des prix abordables, mais non, pas tout le monde peut avoir ça. Tu vois, moi, Lady, petite fille de basse society, j'étais obligée d'acheter des affaires sur Vinted. Oui, parce que c'est rare, mais j'ai trouvé quelqu'un qui avait mis son truc, sa palette, en vente sur Vinted. Donc, Maeva sur Vinted. Et un petit rouge à lèvres aussi que j'ai pris sur Vinted. Et donc Maeva, grâce à Vinted, je peux tester. Vous aussi, hein, si vous n'avez pas les moyens comme moi, jetez un coup d'œil de temps en temps sur Vinted. Si vous n'êtes pas chipoteur. Hein. Après, les gens vous disent s'ils ont swatché, s'ils n'ont pas swatché. Voilà, c'est une histoire de confiance. Parce qu'il faut savoir que sur Vinted aussi, il y a des gens qui mentent. Maeva Genam, si toi ou ton staff passe par là. Si jamais vous voyez une petite lady youtubeuse de rien du tout, vous pouvez m'envoyer des petits trucs aussi. Vous envoyez aux grands qui sont trop connus. Envoyez aussi aux petites là, aux petites comme nous là, aux petites qui veulent aussi utiliser, qui veulent aussi essayer. Vous envoyez aux gens qui ont déjà des millions de choses. Ils vont mettre sur le côté ensuite, tandis que nous on va s'en servir. Envoyez-nous. Je vais tester la palette Maeva Genam. Faites pas attention ici, c'est un swatch que j'avais fait d'un eyeliner et que franchement le eyeliner il tient bien puisque jusqu'à maintenant il reste là. Au niveau des couleurs, c'est comme ça. Ouais, vous avez celui-là qui semble super beau. Et puis j'ai pris un rouge à lèvres sur Vinted comme je vous ai dit. Après Maeva a son site, donc ceux qui veulent y aller, qui ont les moyens, allez-y. Surtout que je crois qu'elle fait souvent des soldes en ce moment et tout. Moi j'ai pas de money. Donc j'ai pris le MG6. C'est une couleur foncée comme moi j'aime. Voilà. Voilà. Je vous rappelle, je ne suis pas pro, j'aime juste utiliser des make-up comme toute, comme la majorité des filles, voilà. C'est pas parce qu'on n'est pas pro qu'on n'a pas le droit d'essayer, on a le droit, hein, on a le droit de se faire nos propres idées aussi. Donc écoutez, c'est parti pour un make-up de bras cassés de Lady comme d'habitude. Avant de commencer de faire ça, je vous mettrai un timer code pour vous dire à partir de quand je commence la palette parce que là je vais faire mon teint. Voilà, donc la palette et le rouge à lèvres. Un timer code à partir de maintenant parce que je vais faire d'abord mon teint. Pour faire mon teint, déjà, je vais appliquer une petite crème échantillon comme ça de Biotherm. Bon, est-ce que vous demandez mon avis? C'est Biotherm. Biotherm Sera Repair, crème barrière réparatrice, tout type de peau. Un petit échantillon comme ça, on peut pas vraiment faire son avis dessus. Ça hydrate, mais après, juste, j'utilise mes échantillons. Voilà, je laisse sécher. Sécher. Ouais, par contre, ceux qui me connaissent pas, si vous êtes là, si vous attendez quelque chose de sérieux, quelque chose de carré, I'm not professional, I'm just a girl. I'm just a girl, it is on fire. En plus, je vous explique même pas, je vous filme là, j'ai la voix mais qui est déglinguée. J'ai attrapé un rhume, alors là. Tant que vous m'entendez, c'est l'essentiel. Maintenant, ça que j'avais reçu dans une box, je pense que c'est une glossy box. Eggs and Rouge, Satin Soft Blurring Primer and Finish Fix Ultra Prime. Demandez pas quel primer est meilleur, etc. Je mets pas toujours ces trucs là moi je fais partie du camp des filles à la one again, on calcule pas, on y va, basta. C'est censé camoufler les pores ce truc là. Alors là, pas du tout, hein. À moins qu'il faut se mettre encore une bonne quantité. On va en remettre, on va voir. Par contre, satin, on dirait, il y a un truc qui nous parle de satin. Le satin, on dirait oui. Même s'il y a la ring light, moi je peux voir qu'il y a, j'allais dire une satinance. Qu'il y a, voilà, un truc quoi. On va dire légèrement. Légèrement sur les pores, hein. Je veux ensuite tester ça avec vous parce que j'avais ça depuis longtemps dans mes tiroirs. C'est la CC Crème Soin Illuminateur du visage haute définition de Airboy. Je sais plus combien, il y a plus d'une vingtaine d'euros je crois, mais moi je l'ai pris sur Blissim avec mes points de Blissim tout simplement. Et ça m'est revenu à même pas 3 € et quelques du coup, donc tant qu'à faire pour tester. J'ai pris la couleur caramel, j'espère que ça ira. Oh mais c'est censé être un soin, j'ai mis plein de... J'allais te dire plein de merde. J'ai mis plein de choses avant ça. J'aurais pu mettre que ça.
apparemment. Oh, regardez. Oh, vous voyez? Wow. Vous voyez ça? Wow. Wow. Une tuerie ce truc en derrière. Bluffé. Regardez ma main. Regardez ici et regardez ici. Le truc s'active quand vous la passez, quoi. Wow! Moi, je connaissais pas. Enfin, j'ai déjà vu des revues rapidement, mais... Voilà, quoi, ça en plus. Mais là, choqué. Un petit tube comme ça, mais le truc a l'air... Franchement... Vous en pensez quoi? Après ça, un petit teinteux en dessous de la mienne, mais c'est très très léger, franchement. Étonné. J'ai bien fait de tester ça devant vous parce que j'allais le laisser dans mes tiroirs comme ça. Je suis vraiment choquée. Est-ce qu'on met quand même une poudre sur cette affaire? Je ne sais pas trop, hein. Moi je suis pas une pro. Qu'est-ce qu'on nous dit? Contribue à apporter de l'éclat, protection, hydratation, aide à unifier et camoufler les ridules. Aide un peu de déshydratation et contribue à affiner visiblement le grain de peau. Ouais, pourquoi pas. Lumineuse, oui. Douce, oui. Visiblement plus belle, peut-être. Votre peau est comme parfaite en haute définition. Appliquée en couche fine sur le visage comme un soin de jour. Bon, on continue, sinon je vais rester faire une fixette là-dessus. Hein. Je sais pas si là-dessus il fallait appliquer quelque chose, mais on va mettre quand même. De toute manière, vous allez me dire, hein, vous me direz. Mais franchement, oui, c'est pas un fond de teint, c'est une crème soin illuminateur du visage, haute définition. Je vais quand même poudrer un petit peu. Je pense pas qu'il fallait le poudrer, hein, mais je le fais quand même. On s'attaque aux petites cernes. Pour les cernes, je sais plus où je vous ai dit, la poudre c'est celle de She Glam comme ça. Et c'était la teinte 3 Dark Brown. Voilà. En concealer, on va se retester encore le Revolution Concealer and Define. La teinte C12-2. Je crois qu'elle est foncée. Je sais plus. Qu'elle est foncée ou pas. Je sais plus. Non, c'est bon, elle va le faire. Ça a aidé encore un peu plus. Ensuite, je vais faire mes sourcils parce que sinon je vais oublier. Avec le crayon She Glam comme ça, c'était la teinte 102. Pour l'instant, ça ressemble à rien comme d'habitude, mais je vais venir passer dessus. Voilà, à peu près. Maintenant, on va faire le contour avec de l'anti-cerne un peu plus clair. Je vais prendre le Max & More, que ça m'avait pas fait grand effet là. Je vais prendre lui. On va faire le blush après. On va s'occuper enfin des yeux parce que c'est ce que vous attendez le plus, non? Non, je ne sais même pas ce que vous attendez. Vous voulez juste voir les dits. Merci. En fait, mon teint, vraiment, je le trouve plus lumineux, franchement. Wow! Donc, on va se prendre la fameuse Genam. Marefa Genam. Marefa Genam. Donc, alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 panis appellent ça. Moi, je vais dire 6 couleurs, tout simplement. Je vais prendre la couleur, la grenat, pour mettre sur toute ma paupière. C'est un genre de marron mais qui ressort pas trop quand même marron sur mes yeux. Hein. Il faut mettre non, il fait pas marron.
Et il faut passer en 2 couches pour que ça se voie bien. Si je comptais mettre ça seulement comme ça. Ouais, mais je vais pas rester comme ça de toute manière. Voilà. Ça se voit, mais ça donne pas la même couleur que dans le truc. On dirait que c'est marronné, un peu rosé sur moi. Voilà. Ensuite, on va prendre un petit estompeur comme ça pour prendre la couleur foncée, marron foncé. Ici, on a déjà utilisé celle-là. On va prendre celle-là, la couleur agate. On va faire dans le creux. Il se voit. Il n'y a pas de souci pour lui. Il y a quelques chutes. J'ai fait exprès de faire mon teint avant. Parce que il y a des fois qui marquent, il y a des fois qui marquent pas. Mais apparemment... Il y a un peu de chute. Voilà, on va faire un truc comme ça là. L'autre côté pareil. Vous avez l'impression que j'ai 2 grosses taches ici, mais on va essayer de travailler ça à la fin. Voilà, pour l'instant on laisse comme ça. Ensuite, on va prendre le mauve foncé ici, là. Il y a comme des pépites roses, bleues et tout dedans, là. Sur le pinceau, il est très pigmenté. Je vais le mettre à côté du marron. Il se voit, il n'y a pas de souci. Mais c'est une jolie couleur, mais... on voit pas bien, il n'y a pas bien les pépites comme dans le... Après, comme on dit toujours, des fois c'est au doigt qu'on voit plus le résultat. Mais la couleur, franchement, elle est belle. Hein. Voilà, pour l'instant comme ça. Ensuite, on va prendre du coup... le rose comme ceci qui est juste à côté, le améthyste ici, le rajouter à côté du mauve foncé. Celui-là aussi il se voit bien. Oh putain. Les chutes, il y en a, hein, des chutes, hein. Voilà. Ensuite, du coup, je vais mettre ensuite la couleur ici, là, le saphir. Je vais le mettre au doigt pour voir. Ouais, il est beau aussi. Ouais, il est beau aussi, hein. Franchement, il est même plus beau que le améthyste. Je pensais, celui-là, il est vraiment beau. Comme ça. Et on va terminer par le topaz, qui est un bleu comme ça, quoi. On laisse volontairement entrer un peu dans le creux comme ça. On va reprendre la couleur morganite pour mettre en ras de cils. Ça, franchement, ça donne un joli regard, cette couleur dessous comme ça. Ouais. Voilà, maintenant je vais juste reprendre un pinceau un peu fluffy. Il est trop gros mais j'en ai plus de propre tout petit. Donc un comme ça, je prends légèrement un peu de grenat. La couleur comme ça là. Et je vais juste venir repasser dans les contours du mauve légèrement pour estomper un petit peu. Enfin, du marron, j'aurais dit du mauve. Comme ça, là. Pareil de l'autre côté.
Voilà. Voilà. Par contre, il y a énormément de chutes. Enfin, il y a énormément. Ça va, c'est relatif parce que des fois, il y a plus de chutes que ça. Donc, j'ai des chutes au niveau d'ici. L'autre côté, ça va plutôt. J'ai des chutes plus d'un côté que de l'autre. Donc, on va enlever ça avec un petit pinceau comme ça. Ça s'enlève facilement. Voilà. Je vais faire mettre mascara, crayon noir. En crayon noir, le Yves Saint Laurent comme ça. Il n'y a pas de numéro spécial, c'est le 1. Dessin du regard, waterproof. Le noir a un peu gâché la couleur du mauve en fait, je trouve. J'aurais dû laisser peut-être que la couleur mauve. Je vais essayer d'en remettre peut-être un peu, mais j'ai peur de faire du gâchis, je sais pas. Je mets du mascara. J'ai celui-là qui est devant moi, je vais pas choisir, je vais pas, voilà. J'ai le Kiko Milano Smart qui est devant moi, le 09 apparemment. Je vois pas de différence pour le moment. C'est léger, hein. Bon, au final, ça va, ça fait quand même un petit quelque chose. Hein. J'ai l'impression que j'ai les yeux qui fait... j'ai pas mis en bas volontairement parce que j'ai pas envie d'avoir de la catastrophe là. Je vais mettre un peu de blush. C'est le Gorgeous que j'ai devant moi. Comme ça là, celui-là. Bon, j'en ai trop mis d'un côté, comme d'habitude quoi. Ensuite, j'ai les lèvres toutes pétées, mais c'est pas grave, on va mettre quand même Guénam. C'est une jolie teinte, comme moi j'aime beaucoup. Après, c'est pas désagréable sur les lèvres, mais quand tu passes, c'est pas du beurre quoi, c'est un peu d'highlight, bien sûr. En highlight, j'ai pris celle-ci, la palette highlight Georges, comme ça, que j'avais pris chez Noz. Les couleurs sont comme ça et j'ai utilisé cette teinte-là. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup la teinte de ce rouge à lèvres Guénam là. Par contre, comme je vous ai dit, pour appliquer, c'est pas tendre. Hein, tu sens qu'il y a une résistance. Après, c'est pas collant. Et les yeux, les couleurs, ils sont voyants. Hein. Je pense que les couleurs lumineuses au doigt, ça rend mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Est-ce que vous avez déjà testé Maeva Guénam? Pour une première, ce n'est que la palette et le rouge à lèvres. Mais, comme je vous ai dit, moi, j'ai eu sur Vinted parce que I have not money. Mais, autrement, je l'ai eu à petit prix. Donc, oui, à petit prix, je dis oui. Ça fait le job. Après, est-ce que c'est quelque chose de plus extraordinaire que ceux de quelqu'un d'autre? Je ne trouve pas. Parce que j'ai des palettes aussi qui font de belles couleurs. Mais pour une influenceuse, c'est pas de la daube. Parce qu'ils ont l'habitude de nous sortir des daubes. Mais c'est pas de la daube. Ça va. Il y a plein de revues là-dessus, etc. Moi, c'est juste le crash test d'une simple personne lambda. Je ne suis pas maquilleuse pro, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. J'ai pas de boutique, je travaille pas chez Sephora, je travaille pas... Voilà. J'aime juste le make-up. Et pour parler rapidement de Maeva, si les gens vont me dire « Oh, tu aimes Maeva, tu aimes pas Maeva, patati patata », je peux pas aimer ou pas aimer quelqu'un que je ne connais pas. Je pense que c'est un personnage qu'elle montre en télévision, mais la plupart d'elle que j'aime bien, moi, c'est qu'elle est très famille. Donc moi, c'est ce point-là qui me touche. Après le reste, chirurgie, patati patata, moi, je m'en mêle pas. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de leur coup. Si vous voulez acheter, vous achetez, mais en votre âme et conscience. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, franchement, ça m'a plu de le faire. Et puis, je vais garder la palette dans un coin pour vous faire ce make-up. Là, je vais pouvoir l'utiliser tranquillou. J'aime bien les couleurs. Je trouve qu'il se marie plutôt bien. Donc, plutôt bien choisi. Le rouge à lèvres que j'ai acheté sans faire exprès, eh ben, écoutez,
Il va super bien avec les yeux et en plus avec ma tenue, si vous avez remarqué. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!